Avez-vous déjà traversé des moments dans votre vie où tout semblait aller mal, même lorsque vous faisiez de votre mieux pour rester fidèle à Dieu? L'histoire de Job est l'une des plus puissantes et inspirantes de toute la Bible. Job était un homme juste et intègre, mais il a dû faire face à des épreuves si profondes que beaucoup d'entre nous ne pourraient même pas les imaginer. Ces souffrances n'étaient pas la conséquence d'erreurs ou de fautes personnelles, mais un véritable test de sa foi et de sa persévérance. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire de Job et découvrir comment il a su rester ferme, même au milieu des plus grandes adversités. Nous explorerons ses luttes, ses souffrances et, surtout, la restauration que Dieu lui a accordée. L'histoire de Job nous enseigne que, même dans les heures les plus sombres, il y a de l'espoir et de la rédemption lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur. Si vous traversez des moments difficiles, cette vidéo peut vous offrir une nouvelle perspective et un encouragement précieux pour votre vie. Ne manquez pas l'occasion de vous connecter à ce message profond et transformateur. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des nouveaux contenus. Laissez un « j'aime » et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre cette parole d'espoir. Ensemble, apprenons de l'histoire de Job. L'histoire de Job se déroule à une époque ancienne, dans une terre appelée Uz. Job, un homme prospère et respecté, vivait entouré de biens matériels et d'une grande famille. Il était reconnu pour sa droiture et sa crainte de Dieu. Job cherchait toujours à vivre de manière juste et irréprochable, faisant le bien et évitant le mal. La Bible décrit Job comme « le plus grand de tous les hommes de l'Orient », un titre qui reflétait non seulement sa richesse, mais aussi sa réputation morale. Il se souciait tellement du bien-être spirituel de sa famille qu'il offrait régulièrement des sacrifices à Dieu en leur nom, craignant qu'ils aient pu pécher dans leur cœur, même sans en être conscients. Cette préoccupation de Job pour maintenir une communion avec Dieu et pour prendre soin de sa famille démontre le niveau de sa dévotion et de son intégrité. Il ne se fiait pas seulement à ses propres actions, mais comptait toujours sur la grâce et le pardon divin. Il comprenait que, malgré ses bonnes intentions, l'être humain est faillible et a constamment besoin de l'aide de Dieu. Sa foi n'était pas superficielle, mais profondément enracinée dans sa vie quotidienne, influençant chacune de ses actions. Cependant, quelque chose se tramait dans le royaume spirituel, à l'insu de Job. Le livre de Job nous donne un aperçu de ce qui se passait au-delà du monde physique, en décrivant une rencontre céleste. Dieu, dans sa majesté, reçut la visite des êtres célestes, et parmi eux se trouvait Satan. Cet être maléfique, l'accusateur des frères, se présenta devant Dieu et initia une conversation qui allait avoir des conséquences dévastatrices pour la vie de Job. Fier de la foi et de l'intégrité de Job, Dieu demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui, irréprochable, intègre, qui craint Dieu et se détourne du mal. » Satan, toutefois, remit en question la sincérité de cette foi. Il suggéra que la loyauté de Job était directement proportionnelle aux bénédictions qu'il avait reçues de Dieu. En d'autres termes, Satan pensait que Job était fidèle uniquement parce que sa vie était prospère et protégée. Il affirma que si toutes ses bénédictions lui étaient retirées, Job maudirait Dieu sans hésiter. Cette provocation déclencha un test qui allait révéler la profondeur de la foi de Job. Dieu permit à Satan de toucher à la vie de Job, mais à une condition, Satan ne devait pas attenter à la vie de Job. Ses enfants, qui étaient réunis pour un banquet dans la maison de l'aîné, étaient en pleine réjouissance lorsque le premier messager arriva. Ce messager annonça que les Sabéens avaient attaqué et emporté tous les béhus et ânesses de Job, tuant les serviteurs qui en prenaient soin. Cette nouvelle fut un choc brutal pour Job, car la perte de ses biens n'était que le début d'une série de malheurs. À peine le temps de digérer cette nouvelle, un deuxième messager arriva, apportant une nouvelle encore plus terrible. Un feu dévastateur était tombé du ciel et avait consumé toutes les brebis et les serviteurs chargés de les garder. Le feu, décrié dans les textes anciens comme une manifestation divine de jugement ou de colère, détruisit ce qu'il restait de la richesse de Job. La rapidité avec laquelle ces événements se déroulèrent accentue le sentiment de désespoir et d'impuissance que Job devait ressentir. Peu après, un troisième messager fit son apparition,
annonçant que les Chaldéens avaient envahi et emporté les chameaux de Job, tuant encore plus de serviteurs. L'accumulation de ces désastres successifs était non seulement une épreuve financière, mais aussi une profonde épreuve humaine. Les chameaux étaient essentiels pour le commerce et le transport, et leur perte réduisait considérablement les moyens de subsistance de Job. Finalement, le coup le plus dévastateur fut porté par un vent violent qui souffla du désert et détruisit la maison où se trouvaient ses enfants. Tous périrent sous les décombres. Cette dernière tragédie était la plus douloureuse, car elle impliquait la perte de sa famille, la partie la plus précieuse de la vie de Job. La douleur d'un parent qui perd ses enfants est incompréhensible, et pour Job, cela représentait une perte insurmontable, un gouffre émotionnel. Chaque événement qui se déroula fut un coup direct au cœur de Job. Sa richesse, sa sécurité et, plus douloureusement, sa famille, lui furent retirés en l'espace de quelques heures. Chaque perte fut un choc brutal, mais la mort de ses enfants fut sans doute la plus insupportable. Le contraste entre la richesse opulente dont il jouissait et l'horreur de sa perte soulignait l'énormité de son épreuve. La réaction de Job à cette vague de tragédie fut un véritable témoignage de sa foi et de sa résilience. Il ne se laissa pas aller à des cris de désespoir ou à des malédictions. Au lieu de cela, il déchira ses vêtements en signe de deuil, se rasa la tête, et se prosterna en adoration devant Dieu. En réponse à cette série de catastrophes, Job prononça des paroles empreintes d'une foi profonde et d'une acceptation humble. « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Cet acte d'adoration au milieu de la tragédie révèle que Job ne considérait pas Dieu simplement comme un dispensateur de bénédictions. Il comprenait que sa vie et tout ce qu'il possédait étaient dans les mains de Dieu. Job reconnaissait que même la richesse et la sécurité étaient des dons temporaires, et il accepta de se soumettre à la volonté divine, sans remettre en question la justice ou les intentions de Dieu. Satan, voyant la réaction de Job, fut frustré et mécontent. Il croyait que tant que la santé de Job restait intacte, il continuerait à être fidèle. Il argumenta que la loyauté de Job était conditionnée par ses bénédictions matérielles et que sans elles, il perdrait sa foi. C'est pourquoi Satan demanda à Dieu la permission de toucher à la santé de Job, croyant que la douleur physique serait la clé pour faire céder Job. Dieu, dans sa sagesse infinie, permit une nouvelle épreuve, mais avec une restriction, Satan ne devait pas ôter la vie de Job. Ce nouvel essai ne serait pas une punition pour les péchés de Job, mais un test pour examiner la profondeur de sa foi et son intégrité morale. Le deuxième test de Job fut d'une douleur encore plus intense et déchirante. Satan, ayant obtenu la permission de Dieu, frappa Job d'ulcères malins, des plantes des pieds jusqu'au sommet de la tête. Ces plaies étaient si douloureuses et repoussantes que Job fut contraint de se retirer dans un endroit isolé, assis dans les cendres, utilisant un fragment de poterie pour gratter ses blessures. La femme de Job, également éprouvée par les pertes successives, ne supporta pas de voir son mari dans une telle souffrance. Dans un moment de désespoir et d'épuisement émotionnel, elle lui dit : « Gardes-tu encore ton intégrité ? Maudis Dieu et meurs. » Cette remarque, bien que douloureuse, reflétait la profondeur du désespoir qu'elle ressentait aussi. Sa suggestion de maudire Dieu et de mourir était une réaction humaine face à une douleur insupportable. La réponse de Job à sa femme fut empreinte de fermeté et de sérénité : « Tu parles comme une femme insensée. Accepterons-nous le bien de Dieu et ne prendrons-nous pas le mal ?» Par cette réponse, Job affirma sa foi et sa confiance en Dieu, même au milieu d'une souffrance extrême. Il ne comprenait pas pourquoi il était soumis à de telles épreuves, mais sa confiance en la souveraineté divine restait intacte. Job croyait que, malgré son inexplicabilité apparente, tout était sous le contrôle divin, même si le motif était inaccessible à sa compréhension immédiate. Cette réponse de Job révèle une vérité profonde sur sa foi. Il ne croyait pas que Dieu lui devait des explications ou des justifications pour ses épreuves. Sa confiance en Dieu transcendait sa compréhension des circonstances. Il savait que Dieu était juste, même si les événements de sa vie semblaient contraires à cette justice. Job représentait ainsi un modèle impressionnant de foi.
montrant une résilience admirable lorsqu'on le compare à notre tendance humaine à interroger et à remettre en question Dieu face aux difficultés. L'histoire de Job nous enseigne que même face aux circonstances les plus difficiles et inexplicables, il est possible de trouver la paix et la restauration en plaçant une confiance totale en Dieu. La souffrance peut nous défier, mais elle nous rapproche également de la véritable sagesse et de la présence divine. Que nous puissions apprendre de Job l'importance de maintenir notre foi, même lorsque les réponses semblent éloignées, et de trouver la force dans un cœur qui, même au milieu de la douleur, se soumet à la souveraineté de Dieu. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de réflexions profondes comme celle-ci. Laissez un commentaire et partagez ce contenu avec d'autres personnes qui pourraient également bénéficier de ce message de foi et d'espoir. Que Dieu bénisse abondamment votre vie et vous accorde la paix et la force nécessaires pour surmonter vos propres défis.